Julien. On va s'intéresser à ce qui se passe chez nos voisins, comme nous le faisons tous les jours à la même heure. Là, on va rejoindre Fanny Stemler, notre correspondante à Londres. Vous allez voir qu'en Grande-Bretagne, ils ne parlent que de ça. Si nous étions dans les mêmes situations, on en ferait autant. Ce sont les élections législatives qui se rapprochent à grands pas. Elles auront lieu le 7 mai très précisément. Alors, la campagne bat son plein. On a pris un aspect un peu particulier. Et comme toujours au Royaume-Uni, les clips de campagne qui ne ressemblent pas aux nôtres. Les vidéos sur les candidats sont pleines de surprises. C'est bien ça, Fanny. Bonjour. Absolument, William. À la télévision ou sur Internet, l'imagination est sans borne pour faire parler des candidats aux législatives. Alors, que ce soit leur spot de campagne officielle ou bien des parodies sur Internet, il faut dire que l'enjeu de ces élections est majeur puisqu'il s'agit de renouveler la Chambre des communes, c'est-à-dire le Parlement où siègent 650 députés. Et à l'issue, eh bien, il y aura un nouveau gouvernement. Donc, c'est très sérieux, mais vous allez le voir, cela n'empêche pas les Britanniques d'avoir beaucoup de recul. I swear, littéralement, je promets. Une chanson fleur bleue reprise en chœur par tous les candidats aux législatives. Ce montage tourne en boucle sur Sky News, l'une des chaînes les plus populaires du pays. Aucun parti n'est épargné, du Premier ministre David Cameron à son adversaire travailliste Ed Miliband, mais aussi le populiste Nigel Farage. Le but, capter un maximum de spectateurs dans les débats politiques. Des clips utilisés aussi comme des armes de campagne par les partis entre eux. Ici, le Parti travailliste se moque du Parti conservateur et compte le nombre de fois où ses candidats ne répondent pas aux questions des journalistes sur une éventuelle baisse des impôts pour les plus riches. Et voici la contre-attaque des conservateurs. Le leader des travaillistes danse comme un pantin sous la coupe de son nouvel allié, le parti écossais susceptible de faire un gros score à cette élection. Mais le buzz du moment, c'est le clip des écologistes. Peu représentés au Parlement, ils n'ont pas hésité à sortir les grands moyens pour faire parler d'eux. Cette parodie montre les 4 grands partis classiques qui promettent tous la même chose aux yeux des écologistes. Difficile d'imaginer les mêmes clips de campagne en France. Alors William, si on traite la politique de cette manière ici, c'est parce que les politiques et les médias tentent par tous les moyens de capter l'attention du public, car l'un des problèmes majeurs ici, c'est l'abstention. Pour vous donner un exemple, en 2010, lors des dernières élections générales, 66% des jeunes n'étaient pas allés voter. Et puis l'autre particularité de cette élection, c'est que l'issue est très incertaine. Conservateurs et travaillistes sont au coude à coude, de nouveaux partis apparaissent. Du coup, le moindre faux pas des candidats est exploité. Et cette semaine, c'est le Premier ministre David Cameron qui en a fait les frais avec cette photo qui a fait le tour de la presse. On le voit en train de manger un hot dog avec un couteau et une fourchette. Et cette photo, elle amine tous ses efforts pour casser l'image BCBG qu'il renvoie et essayer de le faire apparaître plus proche des Britanniques. Un hot dog avec couteau, fourchette, oui, c'est extrêmement chic. Voilà, c'est anglais. Merci beaucoup, Fanny. À bientôt.